Bonjour, cette semaine, je vous propose un tirage du cœur. Un tirage du cœur pour observer votre relation avec votre cœur, la confiance que vous faites aux réponses de votre cœur, vos blocages, vos blessures, vos deuils, vraiment le comportement que vous pouvez avoir au niveau relationnel, mais aussi parfois le couple. Il est probable que le couple sorte aussi dans ce tirage. Les liens aussi d'âme par rapport aux personnes, qui vous entourent. Donc on est vraiment dans le cœur et la transmutation. Pourquoi la transmutation? Nous sommes vraiment dans une période, que ce soit au niveau, des planètes, au niveau des cycles numérologiques, dans le sens où le nouvel an chinois est le 4 février. Nous entrons sur une période, un cycle de 20 ans, qui est un cycle neuf, donc une fin, la nécessité de mettre fin à beaucoup de choses, de faire un bilan aussi et de transmuter vers quelque chose de nouveau. Et tout nous mène aujourd'hui à la parole du cœur, à écouter son cœur, à interroger son cœur, à utiliser son cœur, dans le questionnement et non pas le cerveau. Vraiment laisser le mental à sa place, laisser le mental dans ses stratégies, mais dans les choix, retourner au cœur. Retourner aussi au cœur dans nos relations. C'est lâcher le jugement, c'est, lâcher la comparaison. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de perdre confiance en vous comparant aux autres. N'oubliez pas que nous sommes tous uniques, donc il est impossible de comparer quelque chose d'unique. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être apaisé par le retour au cœur. Et donc je vais vous proposer non seulement de faire ce tirage, mais je vais mettre, sous chaque tirage, une petite méditation d'interrogation au cœur que vous pourrez faire, si vous le souhaitez. Dans le choix, vous avez choix numéro 1 avec le cœur rouge, numéro 2 avec le cœur transparent et numéro 3 avec le cœur en bois. Je vous laisse, vous concentrer sur la photo qui est mise juste au-dessus et faire votre choix sur, le cœur qui vous parle le plus, qui vous fait le plus vibrer, et je vous retrouve en dessous pour le tirage qui correspond à votre choix. À tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, et le cœur rouge, il est bien rouge. Il a un peu saigné. Hem, Vous vivez ou vous avez vécu en tout cas émotionnellement, des choses très, très fortes. Vous êtes vraiment dans l'affrontement, avec, les personnes, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau des amis. Vous avez souvent été, blessés, le cœur, brisé, le cœur meurtri. Alors que pourtant votre chemin de vie est de chercher, vous êtes le chercheur de cet amour inconditionnel. Et au fond de vous, si vous réfléchissez bien, vous savez que cet amour existe. Pour autant, vous avez baissé les bras, vous avez mis des masques, vous avez fermé votre cœur, vous vous êtes complètement fermé justement à cette notion d'amour. Et même pour ceux qui sont en couple, si vous analysez votre situation, vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus dans une relation d'amour, dans une relation qui vous fait vibrer. D'ailleurs, au niveau du couple, très important, vous êtes dans une relation de blocage karmique. Cette relation a 2 issues, nous sommes sur un tirage général, donc je vais essayer de vous guider sur les 2 issues possibles et surtout sur la typologie, du compagnon ou de la compagne, qui est avec vous. Donc au niveau du blocage karmique, il y a 2 issues. La première issue concerne les couples qui ont un problème de communication, qui ne se comprennent pas, mais où le conjoint
à une certaine ouverture. Vous êtes avec une personne qui est en capacité d'entendre qu'il y a un blocage karmique, qu'il est possible de travailler dessus et qu'il est possible de transcender, de transmuter ce blocage pour aller vers une relation qui est plus saine. Avant de faire cette démarche, posez-vous bien la question: est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis toujours à ma place? Est-ce que je suis honnête avec l'autre dans l'amour que je lui porte? Est-ce que l'autre est honnête avec moi dans l'amour qu'il me porte? Auquel cas, vous pourrez faire cette démarche qui sera libératrice et qui vous apportera une grande richesse d'évolution, qui vous permettra aussi de rouvrir votre cœur, de vivre un éveil libérateur, de laisser vraiment la lumière entrer sur cette notion d'amour qui est beaucoup plus juste que ce qu'elle est actuellement. Pour d'autres, le compagnon ou la compagne sont beaucoup plus agressives, n'ont pas, enfin, il y a pas de possibilité de communication, hein, sont complètement fermés à la communication ou alors comprennent ce que vous dites complètement de travers, donc ça se retourne de toute façon contre vous. Ont plutôt tendance à vous vampiriser votre énergie, à vampiriser aussi, à demander toute votre attention, à être un peu destructeur avec vous, à souffler un peu le chaud et le froid. Et dans ces cas-là, il est fortement conseillé de vous respecter et de dire stop à cette relation. Mais dans le sens, où vous vous respectez, je me respecte, je n'accorde pas à l'autre le droit de me détruire et je dis stop à cette relation. Je vais prendre le temps de faire mon deuil, je vais prendre le temps de me reconstruire. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple et dans des relations, pas très confortables en tout cas. Quoi qu'il en soit, dans la globalité, vous êtes des personnes qui avaient subi le rejet et vous vous êtes fermés, avec des masques qui sont des masques qui ne vous ressemblent pas du tout. Ce sont des masques par rapport aux attentes des gens de votre entourage. Vous avez un masque pour le travail, un masque pour la maison, un masque pour les enfants. Voilà. Donc vous portez un masque qui ne vous ressemble pas. Et là, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre vibration, on vous demande de creuser, de retourner à l'intérieur, d'arrêter de chercher la reconnaissance, d'arrêter de chercher l'amour, d'arrêter de chercher la compassion, les amitiés à l'extérieur, d'aller chercher votre lumière intérieure, de vous rouvrir, de rouvrir votre cœur, de jeter vos masques, de redevenir vous-même. Donc en fait, de rayonner ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et vous allez découvrir mais une très très grande richesse. Vous allez vraiment être dans une guérison d'énergie et vous sentir enfin à votre juste place, sur votre juste chemin. Donc c'est très important parce que c'est quand vous aurez compris que c'est en vous, chez vous, qu'il faut aller chercher tout ce qu'il vous manque. C'est là où vous serez vraiment dans votre vérité, où vous vous sentirez en sécurité, protégé. Vous n'aurez plus ces peurs. C'est très très important. Pour vous aider, pour vous accompagner, vous pouvez observer quelque chose qui est très intéressant parce que la maison est le miroir de l'âme. Observez votre maison. Observez si elle est, très épurée, auquel cas il y a un vide intérieur, il y a peut-être quelque chose à remplir, des choses à mettre, des choses lumineuses, des choses qui vous font plaisir, des choses vivantes comme les plantes, un poisson, voilà, peu importe ce que vous souhaitez mettre, mais quelque chose qui vous met en joie et quelque chose qui va être en mouvement, très important. Si votre maison est très chargée, analysez de quoi elle est chargée. Est-ce qu'elle est chargée de beaucoup de souvenirs du passé? Auquel cas, il est peut-être temps de vous libérer de ce passé. Il est peut-être temps de transmuter, il est peut-être temps de revenir dans le présent et il est peut-être temps d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que votre maison est chargée avec des photos de personnes qui ne sont plus là ou qui ne font plus partie de votre vie ou alors d'ex éventuellement? Est-ce que vous avez gardé leurs photos? Est-ce que vous avez, gardé, des lettres et cetera? C'est très important aussi parce que là, il y a quand même un blocage au niveau émotionnel parce que vous êtes resté attaché à quelque chose qui est terminé.
Donc prenez la peine de faire un deuil, engagez-vous dans un deuil, jetez tout ça, ça n'a plus lieu d'être, ça ne vous appartient plus, ça fait partie du passé et à l'heure actuelle, c'est en train de vous bloquer, de vous attacher, à un passé qui n'existe plus et de vous empêcher de un vous découvrir et découvrir votre lumière intérieure et 2 de rencontrer les personnes qui sont justes pour vous puisque vous avez fait un arrêt sur image, une pause, dans votre film de vie alors que vous devriez déjà être 2 épisodes plus loin. Donc, enlevez la pause, mettez en accéléré et puis reprenez, remettez-vous, à jour, remettez-vous à aujourd'hui et redémarrez, avec une nouvelle façon en ayant transcendé, votre façon de voir les choses, de voir la vie. Prenez de la hauteur. Vous avez cette sagesse de toute façon pour transmuter, vous avez cette sagesse pour vivre l'alchimie humaine. Vous savez le faire, c'est quelque chose que votre âme connaît très, très bien et vous êtes en capacité vraiment de vous épanouir de nouveau, de retrouver, oui, cette lumière intérieure et puis cette gaieté, ce que vous diffusiez il y a quelques années. Mais pour ce faire, bah, il faut sauter le pas, quoi, hein. C'est à vous de décider. En fait, là, au stade actuel, il n'y a que vous qui puissiez décider, d'aller de l'avant. C'est vous qui allez donner le top départ et c'est à ce moment-là que vous allez non seulement, trouver un certain équilibre, mais surtout pouvoir vous épanouir et pouvoir, agir envers vous-même avec beaucoup de tendresse et de compassion. Parce que là, vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Le fait de vous être fermé, vous êtes vraiment très dur avec vous-même. Ce qui est à retenir aussi, c'est que par rapport, justement à tous ces rejets, vous pouvez avoir, une vision beaucoup plus positive des choses en vous disant: «Bah, j'ai été rejeté, par conséquent, je n'ai pas de racines, je ne suis pas attaché, mais j'ai des ailes et je peux prendre de la hauteur». Voilà, donc prenez de la hauteur sur les choses, prenez de la hauteur sur les événements. N'oubliez pas que tout ce qui est arrivé dans votre vie est là pour vous aider à comprendre, pour vous aider à transcender et pour vous aider à récupérer des clés et non pas pour vous punir. Soyons très clairs, vous ne subissez rien et il est temps de vivre et d'arrêter de survivre. Et pour ceux qui sont célibataires, il est temps d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau à vivre. Ceux qui sont célibataires peuvent certainement aussi vivre un blocage karmique dans le sens où vous avez pu vous engager à ne plus vivre d'histoire de cœur, hein, parce que vous aviez trop souffert et aujourd'hui, vous pouvez transcender ça. Mettez fin à votre contrat de célibat. C'est très important aussi. J'espère avoir répondu à vos questions, avoir été assez claire et je vous propose donc d'écouter la petite méditation qui se trouve juste en dessous, qui est une méditation pour combler les blessures du cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à ceux qui ont choisi le cœur en bois. Je réenregistre parce que j'ai fait un premier enregistrement et le micro n'a pas fonctionné. Donc je réenregistre cette guidance. Pour ceux donc qui ont choisi le cœur en bois, vous êtes des personnes qui rêvez beaucoup, qui êtes capables de vous projeter et surtout qui êtes capables de prendre la décision d'accomplir vos rêves. Ce qui est assez extraordinaire, vous avez cette force, ce pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez réalisé un ancien rêve, vous avez très très bien réussi, financièrement il y a un certain confort, et là vous vous dites, bah ok, j'ai réalisé mes rêves, c'était juste pour moi, ça vibrait juste pendant très très longtemps, sauf qu'aujourd'hui ça vibre plus, je suis plus du tout en accord avec ce que je vis. Pour moi c'est une contrainte, je ne me sens pas libre dans ce que je vis. Et donc, quelque part, là, vous êtes dans une petite traversée du désert. Alors, c'est vraiment petite, hein. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir confiance en vous, euh, d'avoir confiance en ce plan et surtout d'avoir confiance dans le fait qu'il est temps de changer, qu'il est temps pour vous de lâcher ce que vous étiez et de
prendre ce petit temps d'introspection pour savoir quel rêve désormais correspond le mieux à ce que vous êtes. Dans ce rêve de ce que vous êtes, vous avez besoin de quelque chose de plus léger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez réalisé, vous l'avez réalisé en rapport à une ancienne image de la réussite, une image qui a pu vous être transmise par votre famille ou par votre entourage. L'image, il faut travailler pour réussir, la réussite, c'est ceci, c'est cela, c'est paraître ceci, c'est être cela, c'est avoir de l'argent, c'est être dans l'avoir surtout. Mais là, ce que vous avez envie, ce que vous ressentez aujourd'hui, ce que votre voix intérieure vous dit, c'est fou. Oui, mais là, j'en peux plus, ça devient trop lourd, c'est trop d'exigences, ça ne résonne plus. J'ai fait le tour, ça ne vibre plus, j'ai plus cette excitation de découvrir quelque chose, de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et là, on vous dit, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir en fait? Comment tu as envie de vibrer? Et aujourd'hui, vous avez envie de vibrer ce que vous êtes. Vous n'avez plus envie d'être dans l'avoir et d'avoir quelque chose à prouver, mais vous avez envie d'être. Vous avez envie que ça résonne complètement avec ce que vous êtes à l'intérieur. Sauf que bah, vous ne savez plus trop qui vous êtes. Vous êtes un peu perdu dans l'avoir et dans les attentes des autres, euh, dans ces objectifs de dépassement pour montrer toujours plus, pour accomplir toujours plus. Et aujourd'hui, bah, vous êtes un peu perdu. C'est bah, qui je suis réellement aujourd'hui, puisque je ne suis pas ce que je fais. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre ce temps de pause, de vous autoriser ce temps de pause pour avancer pas à pas, déjà vers la rencontre de vous-même, de vous réancrer dans ce que vous êtes, de prendre ce temps, cette petite introspection, voire éventuellement de vous isoler pendant quelques jours dans la nature. Ça peut être très très intéressant pour vous parce qu'il y a aussi ce besoin de se reconnecter à la nature, de re-respirer quelque chose de léger et de pur. Donc prenez ce temps et puis posez-vous la question de, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quel rêve j'ai envie aujourd'hui d'accomplir, d'expérimenter? Dans ce rêve, euh, c'est quelque chose où vous allez beaucoup partager parce que vous avez cette force, ce don d'être en capacité de vous adapter à beaucoup de situations, de vous adapter à des personnes totalement différentes et à beaucoup communiquer. Votre puissance, c'est vraiment ça, c'est être en capacité de vous adapter et de communiquer avec les personnes. Vous adaptez même votre communication aux personnes qui sont face à vous pour qu'elles puissent vraiment vous comprendre. Et là, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre vraiment de vous accomplir en transmettant à des personnes qui sont dans la même vibration que vous, en leur transmettant vos expériences, vos compréhensions de la vie et vos outils pour être en capacité d'allier à la fois l'être et l'avoir. Ce qui vous bloque aujourd'hui dans cette démarche, dans ce changement, c'est la famille, ou en tout cas l'image que la famille vous a transmise de la réussite. Pour le moment, et ça va switcher très très vite, ne vous inquiétez pas, pour le moment, pour vous, la réussite, ça a toujours été la réussite matérielle, une image matérielle de ce que vous avez, de l'avoir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est cette image qui a changé. Mais pourtant, cette image est liée au regard, aux attentes de la famille. Donc il y a peut-être aussi eu dans votre famille des personnes qui ont fait faillite ou qui n'ont pas réussi. Et donc il y a une mauvaise image du fait de se démunir et du fait de s'autoriser à être. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir dépasser. Parce que là, vous êtes vraiment en plein voyage où vous cédez le contrôle quelque part. Et à qui vous cédez le contrôle? C'est à votre guidance intérieure. Euh, à cette petite voix à l'intérieur qui vous dit t'es plus à la bonne place, t'as plus envie de faire ça. C'est trop lourd pour toi, t'as envie de quelque chose de plus léger. Donc on vous demande vraiment de vous alléger dans ce que vous avez pour pouvoir vous permettre d'être.
Vous êtes en plein florissement, vous êtes en pleine transformation, en pleine alchimie humaine. Donc tout est en train de se transformer. Vous n'avez même plus envie d'être à la même place. Vous n'avez plus envie de voyager dans les mêmes endroits. Vous avez envie d'être un peu plus dans la solitude, dans le silence, pour prendre du temps avec vous-même, alors que jusqu'à présent, vous aimiez être entouré. Et ça, vous devez le respecter. C'est vraiment un passage pour vous retrouver. Vous aurez tout le temps de vous entourer, mais de vous entourer de personnes qui sont beaucoup plus dans votre vibration, qui sont beaucoup plus dans votre compréhension de la vie et qui sont des personnes euh, qui ont aussi cette capacité de réaliser leurs rêves. Vous êtes vraiment un guide quelque part et on vous demande de prendre votre rôle de guide pour permettre justement à ces personnes de se découvrir. Donc vous allez expérimenter toute cette phase de découverte et pouvoir la transmettre. C'est vos expériences que vous transmettez. Hein. Donc vous avez les expériences de l'avoir, on vous demande d'acquérir les expériences de l'être et d'unifier les deux. Parce que être, ça ne veut pas dire ne pas avoir, hein, qu'on soit bien clair. Mais être plus dans un équilibre. Voilà. Euh, Au niveau de la vie de couple, on va dire, au niveau de cette zone d'amour-là, votre blocage, c'est l'ex-partenaire, l'ex ou les ex-partenaires. Euh, Soit vous êtes célibataire, ou vous êtes complètement fermé à toute relation de couple, parce que la souffrance, parce que vous n'avez plus envie de revivre cette phase de destruction. Euh, voilà, vous n'avez plus envie de souffrir, vous n'avez plus envie d'être face à ce type de personne. Et dans ce cas-là, on vous demande de dépasser tout ça parce que vous avez attiré ce type de personne déjà parce que votre scénario de vie nécessitait ce type de personne pour vous détruire et pour que vous puissiez vous reconstruire, détruire vos schémas limitants, vos anciens schémas. Donc ça, on vous demande de dépasser. Et surtout, on vous dit que vous avez changé, donc vous ne pouvez plus attirer ce type de personne. Vous n'êtes même plus attiré par ce type de personne. Et que si vous acceptez de rayonner qui vous êtes, vous allez vraiment attirer une personne qui va vraiment être en vibration avec vous, qui va vous laisser rayonner, qui va vous permettre de rayonner votre propre lumière et non plus de l'étouffer. Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Donc autorisez-vous, rouvrez-vous si vraiment vous sentez qu'aujourd'hui vous avez envie quelque part. Autorisez-vous à rouvrir votre cœur, à rouvrir votre espace, à laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein, ça se fait aussi au niveau de l'énergie. Et autorisez-vous à accueillir, mais pour accueillir et pour accueillir surtout la bonne personne, autorisez-vous à être qui vous êtes. Autorisez-vous à montrer euh, tout cet amour que vous avez à partager, tout cet amour que vous êtes et que vous avez quelque part caché pour ne plus souffrir. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut se traduire autrement. Ça peut se traduire en vous ne vivez pas complètement votre relation. Vous restez sur vos gardes. Il y a toujours cette petite phase, cette petite étape que vous ne dépassez pas. Vous êtes beaucoup aussi dans la comparaison par rapport à votre ex. Donc souvent ça peut vous faire reculer ou souvent ça peut faire reculer la personne qui partage votre vie parce qu'elle se sent toujours en compétition avec votre ex. Donc il peut y avoir différentes situations. Donc c'est très important de remettre cet ex au passé, c'est terminé. Elle vous a permis de transmuter. Aujourd'hui, cette transmutation est là. On vous demande de respecter et d'honorer la divinité qui est en vous. Donc, coupez complètement les liens et surtout le pouvoir que cet ex a encore sur vous. C'est très important. Coupez-le. Il y a différentes façons de couper. Vous pouvez tout à fait faire une technique qui est très très simple, qui est la technique des bonhommes allumettes, mais qui est très très puissante. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique pour couper complètement et puis pour revenir complètement dans votre être et dans la vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui et dans toutes les envies et dans tout ce que vous avez envie de partager, que ce soit avec d'autres personnes en vous rouvrant ou que ce soit avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui et aujourd'hui qui n'attend que de prendre sa place, laissez-lui sa place. Posez-vous aussi la question de est-ce que réellement
j'aime cette personne. Est-ce que réellement notre relation est basée sur l'amour ou est-ce qu'elle est basée sur d'autres choses? Parce qu'aujourd'hui, dans cette reconnexion à l'être que vous êtes, à vous-même, il n'y a plus de place pour le semblant. Ça n'existe plus. Vous ne vous autorisez plus le semblant. Vous rentrez vraiment dans votre potentiel divin. Ça, c'est le gros changement. Vous rentrez dans ce potentiel divin, il faut que tout soit juste pour que vous puissiez vous accomplir et vous épanouir. Donc c'est vraiment accepter de vous ouvrir totalement et d'embrasser la vie, mais d'embrasser une vie qui est juste, qui a un sens pour vous. Dans cette quête de sens, c'est vraiment votre introspection, c'est vraiment relaisser la place à votre voix intérieure. Donc on pose un peu le mental, hein, ah ben, qu'est-ce qu'un tel va penser, qu'est-ce que... Non, on se fout de ce qu'un tel va penser, c'est pas votre vie, c'est sa vie à elle. Donc aujourd'hui c'est revenez à votre vie, arrêtez de vous demander ce que vont penser les autres, et remettez-vous en alignement, en cohérence avec ce que vous êtes réellement, avec votre essence. C'est très très important. Et là, vous allez réellement vous réancrer dans votre plan de vie. Même si jusqu'à présent, c'était complètement juste, hein, parce que vous avez choisi d'expérimenter l'avoir, vous avez choisi d'expérimenter toute cette phase avec des masques et des costumes, mais aujourd'hui, on vous demande de baisser, de vous mettre à nu quelque part et de vivre votre être. Et vraiment d'unifier les deux pour être en capacité de transmettre que être et avoir peuvent tout à fait se conjuguer. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions, d'avoir pu vous guider dans la situation qui est la vôtre actuellement. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce qui a résonné pour vous ou pas. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonjour, vous avez choisi le cœur transparent et vous avez certainement hésité momentanément avec le cœur rouge. Vous faites partie de ces personnes qui émotionnellement, ou pour trouver leur stabilité émotionnelle, sont dans le combat, sont dans l'affrontement, ont l'impression d'être en pleine traversée du désert. Et ce phénomène, en fait, cette sensation de combat permanent dans votre vie pour trouver l'équilibre, il y a plusieurs éléments. L'élément principal est qu'on vous demande de lâcher prise, de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance au programme que vous êtes créé, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à votre guide intérieur. Mais pour le moment, c'est vrai que vous refusez d'ouvrir les yeux sur cette possibilité, cette capacité que vous avez. Et vous avez du mal à regarder toute l'abondance qui est déjà autour de vous. C'est lié notamment à un problème transgénérationnel ou à un problème qui vous appartient qui est lié au non-dit. Donc, on est sur un tirage général. Il y a deux cas, deux possibilités. Soit il y a eu beaucoup de non-dits au niveau familial, au niveau transgénérationnel, et aujourd'hui vous êtes bloqué pour exprimer vos attentes. Soit vous êtes bloqué tout simplement là dans cette vie, c'est votre mental qui vous empêche d'exprimer ce que vous avez exprimé parce que vous êtes trop dans les attentes des autres. Donc je ne dois pas dire ça, je ne dois pas exprimer ça, c'est pas bien, c'est pas juste. Sauf que pour vous c'est juste, c'est limitant pour vous de garder ce que vous avez exprimé parce que vous n'êtes pas non plus en capacité d'exprimer ce que vous avez envie de vivre émotionnellement, de ressentir. Et par conséquent, vous vous retrouvez régulièrement dans des relations victimes-bourreaux. Vous attirez des gens qui vont s'acharner sur vous, vont vous empêcher d'être, parce que vous n'exprimez pas ce que vous êtes, et puis vous ne vous autorisez pas à vous ouvrir, à vous reconnecter à vous-même, à faire confiance à votre guidance. Et donc, automatiquement, vous êtes attiré par cette typologie de personne qui fait attention à vous, mais qui fait attention à vous parce qu'elle peut vous utiliser comme victime. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'accepter d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes dans un premier temps
qui je suis, j'ai envie de me reconnecter à qui je suis et j'ai envie de montrer au monde qui je suis, de dire ce que j'ai envie de vivre, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer. Ah oui, mais je ne sais plus ce qui me fait plaisir et ce qui me fait vibrer. Je me suis tellement oubliée. J'ai tellement voulu être celle que les autres attendent qu'aujourd'hui je ne sais plus ce qui me fait vibrer. Je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus qui j'aime, parce que jusqu'à présent je me suis contentée de penser aimer, mais finalement je n'ai fait que combler mes blessures, je n'ai fait que combler un vide. Donc aujourd'hui on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, déjà regarder autour de vous toute l'abondance qu'il peut y avoir et d'être en gratitude par rapport à toute cette abondance. Et puis petit à petit de vous reconnecter à votre confiance, à votre lumière intérieure, à votre cellule divine qui a vraiment cette force, cette puissance de vous guider parce que là vous êtes à la sortie de cette traversée du désert, hein. Vous êtes vraiment dans la phase où vous allez rentrer dans une reconstruction ou en tout cas dans la construction, c'est-à-dire mettre dans la matière ce que vous êtes vraiment, montrer aux autres ce que vous êtes vraiment aussi et vous imposer en tant que tel. Mais ça nécessite momentanément une adaptation parce que cette transformation va chambouler en fait votre entourage. Certaines personnes ne vont pas vous reconnaître ou certaines personnes ne vont plus accepter puisque vous n'allez plus être la victime, vous allez être tout simplement. Et ces personnes n'auront plus de pouvoir sur vous puisque vous allez retrouver votre propre pouvoir. Donc il faut aussi vous préparer à voir votre entourage, certaines personnes de votre entourage vous quitter ou se détourner de vous. Et c'est juste parce que ce sont des personnes qui sont toxiques pour vous. Vous pensez qu'elles vous amènent quelque chose, mais en fait elles comblent un vide. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, ce vide n'existe plus. Donc ces personnes n'ont plus lieu d'être. N'oubliez jamais d'être en gratitude par rapport au rôle qu'elles ont joué dans votre vie. Qu'on soit bien d'accord, chacun a pris un rôle au moment de l'incarnation et ces personnes sont des acteurs que vous avez mis dans votre scénario de vie. Donc remerciez-les, soyez en gratitude, soyez dans le pardon, c'est vous pardonnez vous-même d'avoir choisi cette expérience qui vous a fait souffrir en tant qu'humain et matière, mais elle était nécessaire en tant qu'âme, c'est ce que vous êtes venu expérimenter, toutes ces choses-là. Reprendre votre pouvoir quelque part. Oui, reprendre votre pouvoir. Et pour évoluer, ce qui est très très important pour vous, c'est que justement vous vous éveillez à cette force motrice qui est à l'intérieur et à cet amour, apprendre à vous aimer, faire le choix d'aimer. C'est-à-dire de lâcher aussi votre mental parce que vous mettez cette notion d'aimer dans une définition mentale qui n'est pas juste. Voilà, vous avez défini l'amour par des mots, par le mental. Et là, on vous demande juste de définir l'amour parce que ça va vous faire vibrer, parce que votre cœur vous a dit, parce que vous allez ressentir et parce que vont être vos envies. On vous demande de déplacer votre notion d'amour. Elle n'est pas au bon endroit, elle est trop dans le mental. Vous avez mis une image, alors que ce n'est pas une image, c'est une expérience. C'est quelque chose qui s'expérimente sur différents plans, sur différents niveaux. Donc autorisez-vous à expérimenter l'amour. Et sachez exprimer aussi. J'ai envie, j'ai pas envie. Je veux pas. Ça me fait mal ou ça me fait plaisir. Sachez exprimer vos ressentis. Sachez mettre des mots et osez, surtout, parce que chez vous, c'est surtout oser. À partir du moment où vous serez de retour dans cette notion d'amour du cœur, là, vous allez vraiment pouvoir rayonner et là, vous allez vraiment passer à cette ouverture, à cette sortie du désert, à cette prise de conscience de ce que vous avez réellement envie de vivre, à cette prise de conscience que vous avez un guide intérieur qui est là et que si vous le suivez, tout ira bien. C'est très important parce que vous êtes fortement guidé. En tant qu'âme, vous avez cette puissance, cette force de savoir ce qui est juste. Vous le savez déjà, mais vous fermez les yeux, qu'on soit bien clair. C'est déjà là, mais vous n'autorisez pas justement ces chuchotements à prendre la place. Vous êtes
conscient de cette guidance intérieure. Vous savez que votre petite voix vous dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais pour le moment, vous freinez des 2 pieds. Et là, ce qu'on vous demande, c'est ouvrez les yeux, allez-y. Parce que c'est un pur bonheur. Là, c'est vraiment une vie qui est inondée de bienfaits. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup... c'est très très positif en fait. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de belles rencontres, mais il y a un changement qui est radical. Il y a une transformation assez exceptionnelle. Mais il faut vraiment faire confiance à votre guide intérieur, à vos guides aussi bien entendu, hein. Mais c'est en premier lieu à votre guide intérieur. C'est redonner cette place à votre guide intérieur, euh, l'autoriser à parler à haute voix, hein, lui dire qu'il peut exprimer, qu'il n'y a plus besoin de chuchoter, que vous allez l'écouter. Et à votre tour, exprimez ce que vous avez à exprimer par rapport à vos envies et par rapport à qui vous êtes. Exprimez qui vous êtes. Donc laissez-vous vraiment guider, c'est très 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 important. Pardon. Y a-t-il autre chose? Ouais, refaites connaissance avec vous-même, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment refaites connaissance avec vous-même sur tous les plans et surtout refaites connaissance ou en tout cas rallumez la parole de votre cœur, rallumez ce que votre cœur a le droit de ressentir parce que là vous l'avez vraiment euh, cadenassé. Vous l'avez mis un triple scotch et vous l'avez cadenassé et quelque part ça vous empêche d'exprimer votre essence profonde. Donc, ce qui explique que vous attirez quelque part cette typologie d'individu qui est le bourreau et qui vous met dans une position de victime, qui vous met dans une souffrance. Sauf que c'est pas ce que vous êtes venu expérimenter. Vous êtes venu expérimenter le dépassement justement de cette souffrance par l'amour de vous-même et par le cœur, par la voix du cœur. Donc c'est à vous de jouer parce qu'il y a un très très gros potentiel créatif en vous. Vous êtes quelqu'un d'infiniment créatif. Et pour retrouver cette créativité, il faut vraiment vous libérer, libérer vos désirs et être en capacité de les exprimer, mais vos désirs du cœur, pas vos désirs du mental. C'est très important. Voilà, c'est en gros les informations que j'avais à vous donner par rapport à ce tirage. Certains points, comme je vous disais, ressemblent beaucoup au tirage du cœur rouge. Donc peut-être que si ça vous chante, si vous le sentez, si ça résonne, peut-être que vous pouvez écouter aussi le cœur rouge. Ça peut être intéressant. Voilà, laissez-vous inonder par la lumière, laissez-vous inonder par votre lumière intérieure, la lumière de votre âme, et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre et que vous allez sortir de cette traversée du désert pour vraiment aller vers un éveil libérateur. Et surtout aussi, petite information supplémentaire par rapport à vos peurs, parce que j'entends bien que au moment où je vous dis ça, il y a une peur qui remonte, la peur de la solitude, la peur de ne pas savoir combler, de ne pas savoir où aller, de ne pas avoir quelqu'un pour vous guider. Pacifiez avec votre peur, rentrez en amitié justement avec votre peur, analysez qu'est-ce qui peut vous arriver de pire. Si réellement ça arrive, si votre peur se réalise, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Et est-ce que c'est vraiment si dramatique? Et est-ce que c'est pas votre mental ou est-ce que ce ne sont pas les autres qui vous font réagir comme ça? Voilà pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.